David Gagné, je suis réalisateur et monteur et aussi scénariste. Je travaille en ce moment sur la série Fiston, qui est une série web. On est rendu à la 4e saison. Si j'ai choisi de me concentrer sur le web plutôt qu'en télé ou en cinéma, c'est avant tout parce que c'est un moyen plus accessible au Québec. Dans mon parcours, j'ai toujours été attiré par le web parce que c'est un moyen de rapidement faire quelque chose, à moindre coût aussi. Maintenant, pourquoi en ce moment je fais plus de web? Parce que c'est les projets qui ont amené ça aussi. Un projet comme Fiston, c'est pas un projet qu'on retrouverait nécessairement à la télévision. Sur le web, tu vas rejoindre directement les gens. Fait que, tu as 2 minutes à perdre, tu n'écoutes un. Tu as 6 minutes à perdre, tu n'écoutes 3. Bon. Mais à la télé, il faut que ce soit un horaire précis et tout. Donc, un petit concept comme ça ne fitterait pas nécessairement. Alors, le web, pour des projets à idées, à punch, c'est l'idéal comme ça. Les avantages de faire un projet web, c'est qu'on peut le mener à terme. On peut, en se donnant du temps nous-mêmes, puis en se sacrifiant bien des choses, on peut réaliser ces projets-là. Le désavantage de faire du web, c'est souvent le budget. Le budget est plus limité. Il faut toujours gratter pour avoir des fonds, il faut se battre pour avoir une autre saison. C'est aussi de toujours se battre aussi pour diffuser, pour que les gens le voient. Les séries web, je crois que les gens ne réalisent pas, mais au Québec, il y en a des tonnes et des tonnes qui sont produits, puis ils sont complètement inconnus. Et il y a des très bonnes séries web que j'ai vues récemment, comme Manigance ou il y a Temps mort qui existe. Il y en a plein. Projet M qui s'en vient d'Éric Piccoli. C'est des belles séries, puis je pense que ça vaut la peine d'être vu. En web, c'est différent. C'est de rejoindre les gens qui est différent. Des anecdotes de tournage pendant Fiston. Jonathan, des fois, dans les capsules, il mange des affaires, des pommes. Quand on le voit manger une pomme, on tourne pendant une demi-heure une capsule. Il y a plusieurs takes. Fait qu'il en mange beaucoup de pommes. Bananes aussi. Si c'est des biscuits ou des bières, il va en boire beaucoup aussi. Donc, après chaque journée, c'est dur pour lui. Comment cuisiner? Comment faire du manger? Regarde-moi ce tartare avec cette belle salade disposée ici. Comme ça a l'air bon, hein? C'est un tartare de poulet avec de la marde dans de la salade. Et voilà que c'est beau! Aucune raison, on va passer le poulet au tamis. Le poulet au tamis. On démoule. Et voilà. On n'a pas mangé le tartare de poulet, non. J'avais le goût, par exemple. Qu'est-ce que je pense du mouvement Netflix? C'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. C'est un groupe comme Netflix qui vont mettre beaucoup d'argent dans une série. Ils vont prendre le temps justement de regarder tous les textes qu'ils reçoivent puis développer le bon. Même moi, à petite échelle, en web, je ne développerai pas n'importe quel projet web qui me tombe sur mon bureau. Tu sais, je vais les lire, je vais les analyser, puis s'il y en a un que je vois que ça a un potentiel, je vais le faire. Tu sais. Un mouvement comme Netflix, c'est vraiment génial pour ça. Ça te permet d'avoir accès à tout. Puis je pense que c'est aussi une réponse au piratage. Il y a beaucoup de gens qui pirataient beaucoup. Le seul problème peut-être qu'on a ici au Québec, c'est qu'il n'y a pas de séries pour l'instant. C'est sûr qu'ils ne subventionnent pas des séries québécoises et tout. Donc, il faudrait qu'il y ait soit un équivalent ici ou un moyen de négocier ça. Mais non, j'aime ça quand des joueurs, des gros joueurs comme Netflix arrivent, ça fait brasser les choses. Puis en tant que créateur en cinéma, je pense que ça ouvre des portes aussi à des séries comme House of Cards, qui est une excellente série, qui aurait peut-être pas vu le jour non plus sans le support de Netflix. En ce moment, je fais plus du web-série, mais je veux faire du cinéma qui va aller rejoindre les gens, qui va passionner les gens, qui va accrocher les gens. Puis c'est ça, dans le fond, qui me passionne dans le cinéma, c'est un médium pour raconter une histoire, comme un roman aussi. Comment je fais pour choisir mes projets de réalisation? Il y en a beaucoup, je reçois beaucoup d'offres par Internet, surtout depuis que je fais Fiston, puis d'autres projets avant. J'ai toujours plein de scénarios qui tombent dans ma boîte. C'est beaucoup de bouche à oreille qui fait qu'on reçoit des offres. J'ai réalisé des intros de l'émission Prière de ne pas envoyer de fleurs. Ça, c'était une super belle expérience parce que c'était ma première fois en télé. Ça a été vraiment stressant. Vraiment beaucoup parce que c'est un autre monde. Tu sais, en web, on est souvent entre amis où on va chercher un peu tout le monde, puis c'est plus fraternel, puis tout, tandis que tu arrives en télé, puis faut que ça roule, puis c'est assez intense. J'aime quand même ça, visionner des projets que j'ai faits.
surtout Fiston, parce que ça s'écoute vite. C'est le fun. J'aime ça, en fait, les écouter avec des gens. Parce que tu vois les réactions, tu vois les rires en temps réel. Mais je dirais que je regarde pas nécessairement le film, je regarde plus le public. C'est vraiment les réactions des gens qui est le fun par rapport à regarder ses propres films, plus que les regarder. Je suis quand même très critique envers mes projets. S'il y a de quoi que je vais avoir fait vite parce que j'ai plus le temps, puis que le produit va sortir comme ça, ça va me hanter tout le temps. Le montage, c'est important. Vraiment important. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir réalisateur, c'est avant tout, c'est de ne pas lâcher. Parce que juste moi, dans mon cours à l'université, je pense que je suis le seul qui travaille encore là-dedans. C'est vrai que c'est un milieu très contingenté, très dur. Faire sa place, c'est pas évident, ça prend des contacts. Puis quand on commence, c'est sûr que c'est plus dur côté monétaire. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans avant de percer, là, puis il faut pas lâcher. Si tu lâches pas, je pense que tu as pas plus de chance que n'importe qui. Tu peux réussir.